La cybersécurité au menu d'écosystème tout de suite avec l'entreprise Sealed. Bonjour Timothée Rebourg. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de cette entreprise fondée en 2016 et vous avez choisi d'inviter Franz Imbervier, bonjour, Bonjour. De la société Ubecom. Vous êtes partenaire prescripteur de solutions de cybersécurité et vous venez de Suisse. Merci d'être venu jusqu'à nous. C'est quoi votre cœur de métier? Parce que cybersécurité, bon, on a bien compris de quoi on parlait, mais c'est quoi? Alors, la cybersécurité, c'est large, effectivement. Nous, on est donc éditeur d'une solution qui permet de protéger les données, même quand les serveurs sur lesquels ces données sont hébergées sont compromis. C'est ce qu'on appelle du chiffrement de bout en bout. On le connaît dans WhatsApp, quand on envoie des messages, on le connaît également dans d'autres messageries. Nous, on apporte ces solutions-là directement dans les emails et documents pour les entreprises et également dans d'autres applications auprès d'éditeurs de solutions dans le médical, dans la téléconsultation ou de solutions métiers pour apporter le même niveau de protection sur ces données. Alors, on va prendre les deux exemples. D'abord, sur les emails, par exemple. Qu'est-ce que vous apportez comme solution? Très concrètement, sur votre ordinateur, quand vous voulez envoyer un email, vous cochez une case chiffrée et quand le mail va partir, en fait, avant de partir sur le serveur de mail, il va être chiffré de bout en bout pour le destinataire de cet email. Et donc, même si votre serveur de mail, le serveur de mail du destinataire sont compromis, et la communication entre deux sont compromis, c'est-à-dire que, admettons, on a peur d'un espionnage étatique ou on a peur de quelqu'un qui vole notre mot de passe, le document, enfin l'email, restera protégé, il n'y aura que l'émetteur et le destinataire qui seront en mesure de les ouvrir sur leurs ordinateurs. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure dans lequel vous proposez une solution, c'est pour les éditeurs de logiciels. Alors expliquez-nous. Prenez par exemple, on travaille avec une entreprise qui fait une espèce de stockage de fichiers à destination d'entreprises. Ils vont collecter des documents de la part d'entreprise pour les conseiller sur la mise en conformité de tel ou tel risque. Donc c'est des documents qui sont envoyés sur une plateforme et réceptionnés par des conseillers, enfin des analystes de l'autre côté. Le site internet n'a absolument pas besoin de lire les données. Et donc on veut faire en sorte que le serveur, s'il était attaqué, donc admettons le serveur est hébergé sur AWS et on a peur que AWS devienne malveillant, ou simplement ils ont laissé un accès ouvert, on a peur que quelqu'un rentre dedans, nous on fait en sorte que que les hackers qui rentreraient dans ces serveurs ne puissent rien lire. Et donc il n'y a que l'entreprise qui upload ces documents et l'analyste qui télécharge ces documents sur son ordinateur qui pourrait les lire. Et donc c'est exactement la même technologie, mais appliquée à deux cas très différents. Et qui fait appel à vous, par exemple, dans ce cas-là? Alors, on a des startups qui n'ont pas les moyens de développer ces technologies en interne, parce que c'est des choses qui peuvent prendre assez longtemps. On a été créé en 2016 et on a vendu on a fait notre premier contrat en 2019, donc il y a eu 3 ans de R&D entre les deux. Donc une entreprise qui n'est pas spécialiste du sujet, qui voudrait faire la même chose dans sa solution, c'est juste no-go s'ils doivent le développer eux-mêmes. Et nous, ce qu'on propose, c'est de l'ajouter en une centaine de lignes de code sans aucune expertise. Ok, donc ça va très vite. Pourquoi vous avez choisi d'inviter Franz Imbervier? Alors, parce que Franz est quelqu'un qui vulgarise très bien la cybersécurité et qui agit de façon beaucoup plus large que nous sur le sujet. Nous, on agit sur un tout petit segment de cybersécurité qui est la protection des données par chiffrement. Et en fait, c'est un enjeu qui est beaucoup plus large et Franz agit auprès de ses clients pour justement répondre à ces problématiques de façon beaucoup plus horizontale. Et donc, il se présente comme prescripteur, je te laisserai te présenter. Mais du coup, on est une des solutions. D'accord. Prescripteur, ça veut dire que vous vendez des solutions, vous proposez des solutions? Non, on fait du conseil stratégique en cybersécurité. D'accord. Donc, notre métier, c'est de protéger l'information tactique et sensible d'une organisation, une entité, quelle qu'elle soit. On a tous des choses un peu secrètes à protéger. Et du coup, on cherche, dans notre veille technologique, partout dans le monde, mais essentiellement en Europe et en France, parce que la souveraineté politique du code est absolument déterminante pour nous, en raison de la contre-intelligence économique étatique qui est très forte aujourd'hui, dont l'oncle Sam est notre premier adversaire, même si c'est notre partenaire politique. Et il en demeure que la solution Sealed est une technologie qu'on appelle Next-Gen 4.0, c'est-à-dire qui permet en un clic et avec un installateur, pour tout équipement bureautique quel qu'il soit, de pouvoir avoir la faculté de chiffrer son information et de la partager avec un tiers dans un cadre de sécurité certifiant et souverain. Et ça, c'est un petit peu nouveau, ça n'existait pas il y a 10 ans. C'était une attente très très forte qu'on avait. Et l'offre Sealed fait partie des outils ultra agiles où les utilisateurs ont une très bonne réception, parce que l'ingénierie sociale dans la cybersécurité est déterminante. C'est elle qui enclenche la compromission de l'information. Donc si l'utilisateur est très réceptif à la solution, il suffit que je clique qu'une seule fois dans Outlook et je peux envoyer mon email chiffré, bah oui, c'est tout.
Ah bah d'accord. Donc là, ça passe très très bien. Alors que s'il y avait une autre interface à lancer avec des mots de passe à saisir, etc., on serait dans un schéma plus complexe et qui ne fonctionnerait pas sur le plan de l'ingénierie sociale. Donc ça permet de vulgariser et de rendre plus accessible à des niveaux de masse la transmission de données pour les entreprises avec ses partenaires, ses tiers, etc. Ça veut dire que la solution proposée par Sild, vous l'attendiez d'une certaine façon, vous l'avez vu grandir, puisqu'on a parlé de 3 ans de R&D. Oui, et on en est arrivé, ils l'ont fait. Non, mais vraiment, hein, ça fait partie de ces innovations assez géniales qui malheureusement risqueraient de se faire absorber par les gros parce que c'est des très très bonnes idées. C'est pragmatique, c'est efficace, c'est pas cher, c'est simple et ça fonctionne. C'est pas une usine à gaz, c'est très 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 cartésien comme modèle. Et donc du coup, en termes de cybersécurité, ça répond aux exigences et aux cahiers des charges que nous on se donne pour pouvoir le déployer auprès de nos clients. Est-ce que ça suppose d'avoir, quand on développe une solution comme celle-là, je sais pas, une sorte de label, de visa, est-ce qu'il faut être validé? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est justement quelque chose sur lequel on a travaillé tout 2020 pour travailler donc avec l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc c'est pour obtenir ce qu'on appelle un visa de sécurité. Donc on a travaillé, on a donné notre code source avec toute une documentation à quelqu'un qui essayait de le casser pendant 35 jours, qu'on appelle un centre d'évaluation. Et ils sont arrivés au bout de 35 jours, ils ont quasiment rien trouvé, suffisamment... Et donc, ils ont rendu ce rapport à l'ANSSI qui a dit « Oui, on vous donne le label ». Et donc, Qu'est-ce que ça change, ça? Alors, ça ouvre des portes, j'imagine. Ça ouvre des portes, en fait. Déjà, réglementairement, il y a quelques marchés qu'on peut adresser maintenant. Donc, tout ce qui va être des marchés publics, ce qu'on appelle les OIV, les OSE. Mais c'est pas ça qu'on recherchait. Nous, ce qu'on recherchait, c'était de la crédibilité. Parce que, bon, on a tous moins de 30 ans dans l'entreprise. On est une petite dizaine, on est une start-up. On est perçu comme tel par nos clients. Et c'est vrai que dire, bah voilà, on fait de la cybersécurité, de la protection des données mieux que tous les acteurs du marché que vous connaissez et avec lesquels vous traitez depuis 30 ans, c'est dur à avaler. Par contre, quand on a le label, quand on a la certification ANSSI, c'est nettement plus crédible. Et effectivement, on l'a annoncé en janvier de cette année. Et on voit déjà un carnet de commandes qui se remplit. Eh ben, bravo à vous, bravo à Sild. Merci d'être venu participer à cet écosystème.